sur le Belge, j'ai remarqué, il met des mains comme ça. Mais moi, je me fais passer la barre ici. Genre, au lieu de la mettre là, maintenant, je la mets comme ça. Tu vois? Et du coup, genre, Oh, les cheveux de zinzin, mec. Heureusement, on va chez le coiffeur soon, très soon. Mais bref, je me réfléchissais là dans ma réfléchissance un petit peu. Et j'étais en train de me dire que... Enfin, j'étais pas tout seul à me dire ça d'ailleurs, mais que mes vidéos, depuis le début, c'était quand même pas des bonnes vidéos, tu vois. Forcément, tu vois, je sais pas faire tout court d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, mec, heureusement quand même que je fais de la merde. Parce que si je faisais rien du tout, tu vois, si je m'étais dit, putain, je sais pas faire des vidéos, donc je vais pas en faire, et j'aurais toujours rien sorti et j'aurais pas pu profiter de tout ce que ça a pu m'apporter, même si, tu vois, j'en suis qu'au début, j'ai sorti genre 20 vidéos, c'est déjà, mec, ça a déjà changé des trucs au moins dans ma tête, tu vois. Ça a pas changé ma vie, en tout cas, ça a pas changé mes conditions de vie, mais ça a changé mes habitudes de vie, par exemple, parce que maintenant, il faut que j'organise pour pouvoir tourner, monter,
des trucs comme ça, en tourner, monter, pas grand chose de plus, écrire les vidéos aussi bien sûr, même si en ce moment il y a un petit peu moins d'écriture, c'est un peu plus spontané et je pense que c'est un peu mieux d'ailleurs, même si j'ai toujours envie d'apporter un peu de valeur dans mes vidéos. C'est vrai que j'essaie de revenir à un truc un peu plus humble et un peu plus authentique parce que bah évidemment je suis personne pour donner plein de conseils comme je le fais depuis le début de la chaîne, même si je pense que ce sont des bons conseils. En fait je donne juste des conseils qui m'ont aidé à la base. Mais voilà, donc je pense que faut pas non plus prendre mes vidéos trop au sérieux. Je pense qu'il faut plus prendre ce que je fais, ce que je dis, ce que je montre dans mes vidéos comme un exemple de quelque chose qui existe et bah du coup soit un truc à tester, soit au moins juste voir qu'il y a des gens qui pensent différemment. Je trouve que c'est toujours intéressant. Donc perso j'arrêterai pas de au moins donner mon avis si c'est pas forcément des conseils, mais faire part en tout cas de mes réflexions dans mes vidéos. Et du coup là je divague un petit peu, mais c'était juste pour dire que mis à part le fait que je fais des vidéos qui sont pas bonnes et que je l'assume, bah justement c'est parce que je suis passé au-dessus de ce perfectionnisme entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment je pense, qui m'empêchait de faire ce que j'avais envie de faire. Et à mon avis c'est un truc qui bloque pas mal de monde, tu vois. Alors je pense bien que y a un paquet de monde qui voudrait faire des trucs, mais qui se dit bah en fait ça sert à rien, tu vois, parce que je ne sais pas faire, donc je ne vais pas le faire. Et bah, en un sens, c'est compréhensible, tu vois, forcément, parce que t'as pas envie de rater, t'as pas envie de faire de la merde. Surtout quand t'es un peu avancé dans ta vie, il y a déjà des choses dans lesquelles t'es bon, dans lesquelles t'es calé, dans lesquelles t'as un confort parce que tu sais les faire, tu sais où tu vas avec, tu vois. Typiquement, bah je sais pas, si t'es un peu plus avancé dans ta vie, t'as peut-être déjà un travail, donc t'es dans un truc où t'as une routine, où tu sais ce que tu fais, t'es expert dans ton domaine. Peut-être que t'es dans des études qui te plaisent déjà, dans lesquelles t'es bon, donc c'est un truc dans lequel t'es bon. Et le fait d'avoir quelque chose comme ça où t'es dans le confort parce que bah, t'es bon dans ce truc-là et tu sais que ça fait de toi, entre guillemets, quelqu'un de valeur, en tout cas à tes yeux, aux yeux des gens, mais c'est pas forcément la réalité, ça on le sait, bah du coup ça t'empêche d'accepter que il y a des trucs dans lesquels tu vas être mauvais et ça t'empêche de faire ces choses-là, tu vois. Moi je pense que, enfin en tout cas c'est ce que je pense, tu vois, parce que au début de ta vie, quand tu sais rien faire, t'es forcément nul à tout, donc tu vas prendre un truc auquel t'es nul, tu vas commencer, tu vas galérer, ça va être hyper désagréable, et puis au bout d'un moment tu vas devenir fort à ce truc, et c'est là où bah, justement tu vas te retrouver dans le confort. Et du coup je pense que commencer des nouvelles choses, surtout quand ça t'expose au jugement d'autrui, donc typiquement faire des vidéos, s'exposer sur les réseaux, qui est un truc qui en ce moment j'ai l'impression assez en vogue, tu vois, tout le monde dit ouais faut construire une audience, machin, c'est l'avenir, tout ça. Bah à mon avis, il y a pas mal de monde qui entendent ça et qui se disent que c'est peut-être fait pour eux, mais qui le font pas parce qu'ils se disent bah non en fait je sais pas faire de vidéos, ça sert à rien que je le fasse, tu vois. Et là je parle des vidéos parce que ça me concerne, c'est une réflexion que j'ai eue, mais ça marche pour absolument tout ce qui existe, tu vois. À mon avis, le fait que on ait peur d'être mauvais, ça nous freine dans à peu près tous les trucs qu'on a vraiment envie de faire. Et ça nous empêche, entre guillemets, de réaliser nos rêves, tu vois. Enfin, c'est un gros guillemet, c'est une phrase de fils de pute, mais tu m'as compris. Et voilà, donc ça, je pense ça déjà. Et puis, tu vois, tu peux faire une comparaison assez simple avec bah, juste le fait que moi, à la base, j'avais peur de sortir des vidéos parce que j'étais pas bon, tu vois. Mais si tu y réfléchis, c'est hyper débile de te dire, quand tu y penses, je commence pas YouTube tant que je suis pas capable de faire une vidéo de fou qui fait des millions de vues, tu vois. Bon, j'extrapole un petit peu, personne se dit ça, mais en tout cas, à mon avis, quand tu veux commencer un truc, il y a pas mal de gens qui se disent je vais pas le faire parce que je suis pas bon, donc je vais pas le faire. Donc tant que je suis mauvais à ce truc-là, je vais pas commencer à le faire. Et ce qui, je le redis, est compréhensible de par la peur que ça génère, mais n'est pas logique du tout. C'est comme si tu allais à la salle et que tu disais non, je veux pas faire de bench parce que je suis pas capable de bench 100 kg. Je commencerai à bench que quand je serai capable de bench 100 kg. Donc là c'est pour l'image, donc pour l'image je dis que c'est impossible et c'est complètement débile. Évidemment si tu prends des détails d'autiste, oui peut-être parce que tu peux faire plein d'autres exopecs sur lesquels tu vas gagner de la force et peut-être qu'un jour tu seras capable de faire du bench à 100 kg. Il y a plein de mecs qui étaient dans la calisthénie et qui bench 100 kg la première fois qu'ils bench parce qu'ils sont hyper forts. Mais bref, tu m'as compris, on peut extrapoler à toute la muscu. Je veux pas faire de la muscu tant que je suis pas musclé, ça n'a aucun sens. Voilà, donc là comme ça mon exemple il marche.
Donc voilà, c'est juste pour dire, s'il y a un truc que t'as envie de faire et que t'oses pas faire parce que bah t'as peur d'être mauvais, d'échouer, qu'on se moque de toi, etc. Spoiler, oui, en fait, tout ça va arriver, tu vois, on va forcément se foutre de ta gueule, enfin en tout cas c'est possible, tu vois. Tu vas forcément être mauvais, ça c'est sûr et certain. Tu vas échouer, tu vas devoir recommencer et tout. Mais justement, en fait, c'est l'idée, tu vois, quand tu commences un truc, t'es pas censé réussir du premier coup. Et justement, l'idée c'est que tu vas apprendre au fur et à mesure, tu vas forcément devenir hyper bon parce que t'as le temps de ton côté. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de continuer à le faire assez longtemps en se remettant en question pour au bout d'un moment devenir bon au truc. Et si t'es bon au truc, bah, ça va marcher pour toi, quoi. Euh, Selon évidemment ce que t'entends par ça va marcher pour toi. Si tu fais ça pour l'argent, pour la fame, pour des raisons plus personnelles, pour acquérir des compétences, n'importe quoi, tu vois. Mais quoi qu'il se passe, si tu continues à le faire en te remettant en question pendant assez de temps, tu vas finir par obtenir ce que tu veux de ce que tu fais, tu vois. C'est-à-dire que de toute façon, il y aura toujours des trucs que tu pourras améliorer. Même le mec qui est hyper fort, je vois ça par exemple quand je fais du piano. Il y a des morceaux que je joue depuis genre plusieurs années et je les maîtrise, tu vois, mais genre il y a toujours des trucs que je me dis putain, genre à chaque fois que je le joue, j'ai l'impression que je l'ai mal joué parce qu'il y a toujours un truc, alors que quand quelqu'un d'extérieur l'écoute, il me dit ouais putain t'es chaud et tout. Et je pense d'ailleurs, à parté, mais c'est pour ça qu'il y a plein d'artistes, genre les musiciens surtout, ils disent tu sais quand je sais pas, tu vas chez quelqu'un et qu'il y a l'instrument dont tu joues, et soit toi t'as envie d'en jouer parce que ça te botte, tu vois. Voilà, la dernière fois je suis allé chez une pote, elle était riche, elle avait un piano à queue, mec, impossible de pas y toucher, tu vois. Et du coup, je commence à cliquer dessus, tu vois. Et il y a son pote derrière qui fait ah tu joues du piano et tout. Je fais ouais. Et je dis la phrase que tous les musiciens ils disent quand ils jouent devant quelqu'un comme ça. Ils disent ouais mais tranquille quoi, je suis pas hyper bon, tu vois. Alors que enfin tu sais ça fait 10 ans que je fais du piano. Et bah du coup personnellement honnêtement je me trouve pas hyper bon, tu vois. Mais je pense que ça le fait à tous les musiciens parce que quand j'ai commencé à jouer, le mec il s'est foutu de ma gueule, il a fait ouais t'es pas hyper bon, ouais mon cul, tu vois. Forcément parce que c'est impressionnant en vrai. Mais je pense que quand t'es dedans, bah quand c'est toi qui le fais, comme tout, tu vois tous les défauts et tu sais où est-ce qu'il y a des trucs à améliorer. Et en gros c'est ça, c'est que au début, en fait la seule différence entre le début et quand t'es fort, c'est que quand t'es fort, les gens ils sont pas au niveau pour voir les défauts, c'est tout. Mais il y aura toujours tous les défauts du monde dans ce que tu fais. Donc que tu commences en étant fort ou mauvais, ça va rien changer, tu vois. Juste les défauts seront pas les mêmes. Parce que tu vas régler un truc qui va pas, il va y en avoir 5 autres qui vont arriver en fait. Parce que en réglant un truc, tu vas apprendre et en apprenant, tu vas pouvoir voir beaucoup plus de choses différentes. Et bah, si tu vois beaucoup plus de choses, tu vas forcément trouver toutes les choses qui vont pas. Et du coup, des fois même, tu vas avoir l'impression de régresser tellement il y a des trucs que tu voyais pas avant et que maintenant que tu as appris sur le sujet en développant ta compétence, tu dis mais putain, il y a tout ça que je faisais mal, tu vois. T'as l'impression que tu joues encore moins bien qu'avant ou que tu fais ton truc que tu as décidé de faire là encore moins bien qu'avant, alors qu'en fait c'est l'inverse. Comme t'es plus compétent, tu vois plus les choses qui vont mal. Donc bref, ça n'entrait pas du tout dans le sujet, mais c'était pour dire que dans tous les cas, il y aura toujours un truc qui ira pas. Et c'était plutôt pour montrer que cette peur de commencer un truc quand t'es mauvais, c'est irrationnel. Et qu'il faut le faire en ayant peur, en n'étant pas confortable. Perso, j'avais pas du tout envie de tourner une vidéo parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Et j'avais pas envie parce que j'étais pas à l'aise du tout. J'ai commencé, j'ai dit un mot et j'ai plus pensé du tout au fait que j'avais pas envie de le faire. Parce que quand tu fais un truc pas dans lequel t'es bon parce que je ne suis pas bon dans ça, mais que t'apprécies faire en tout cas, et qui a un sens pour toi, en général, c'est le faire qui enlève la peur. C'est comme par exemple quand tu dois jouer un truc devant un public, chanter tout ça, euh, bah t'as peur avant de le faire, mais t'as pas peur pendant. C'est comme un contrôle quand t'es en examen, tout ça, t'as peur avant, mais à le seconde où tu commences à lire le sujet et à écrire des trucs, t'es plus stressé, tu vois. Enfin, c'est plus la même sorte de stress en tout cas, tu comprends, t'as plus peur, t'es juste concentré. Et voilà, donc je pense que c'est tout pour ça. Juste du coup, la conclusion et le message global, c'était que le perfectionnisme, c'est plutôt une forme de procrastination qu'autre chose lorsqu'il t'empêche de faire des choses. Parce que le perfectionnisme, quand il te pousse à euh, trop travailler sur quelque chose, bon, c'est pas bon non plus, mais du coup, c'est pas de la procrastination. Mais en général, ce perfectionnisme-là, il est plus présent chez les gens qui justement ne passent pas à l'action plutôt que chez les gens qui font des trucs. Donc en gros, si t'es dans la situation où t'attends de t'améliorer sur un truc pour le commencer, commence-le maintenant, même si
imaginons, tu es en train d'apprendre sur le sujet là, et tu te dis je vais commencer quand je en saurai assez. Mec, commence dès maintenant, continue à apprendre sur le sujet en même temps, et de toute façon, plus tôt tu commences à faire le truc, plus vite tu vas réussir à t'améliorer, tu vois. Parce que on peut avoir la théorie qu'on veut, la pratique c'est quand même la meilleure des choses pour apprendre. Ça c'est normal. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette petite réflexion moitié écrite, moitié improvisée, parce que j'avais écrit l'idée il y a un moment quand même. Mais voilà, j'avais pas envie d'en parler parce que bah, j'étais pas dedans, enfin genre, tu sais, j'avais pas la réflexion dans ma tête qui trottait. J'aime bien parler de trucs auxquels je pense, tu vois, genre quand je vais marcher, des fois je pense un truc, je me dis, tiens, faut que je le mette en vidéo. Et ça, j'aime bien le faire comme ça, tu vois, j'aime pas trop. En général, ce que j'ai en fait, j'ai plein de docs, plein de Google Docs, tu sais, dans mon PC, avec plein d'idées, plein de trucs que j'ai notés. Et des fois même des scripts hyper écrits, tu vois, vraiment au mot près. Mais je les fais pas parce que bah, j'ai pas la réflexion sur le moment, j'ai pas le mood, j'ai pas le truc, tu vois. Et du coup, ouais, voilà, ça c'était, là j'avais envie de le faire, donc voilà. Et bah, c'est tout, peace, et portez-vous bien, prenez soin de vous, tous ces trucs comme ça. Soyez heureux, faites les choses qui vous plaisent, je sais pas comment finir cette phrase. Alors, hop, à plus.